Salut à tous, chers amis, j'espère que tout le monde va bien là. On est là pour le cycle de demain. Quintet à Auteuil en haie, très belle course. Hein. Le prix Luther 3. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée le 13, le 11, le 13, le 16, le 11, le 15 et le 12. Dans ma section aussi, je vous donnais le couplet placé 13-11, hein, puisque je vous disais, je pensais même qu'ils allaient gagner. La famille Abrivard. Bon, c'est le couplet placé. Le 16 que je donne à mes abonnés et le 15 également. Il ne manquait que ce 12. Pour avoir le quintet. Bon, ça paye pas grand chose, hein. Voilà, c'est comme ça. Allez, on s'en va demain. Auteuil, la réunion 1, la course 4, le départ à 15h15. C'est donc du steep. 4400 mètres, 18 partants, 137 000 euros d'allocation, c'est un handicap. Et le terrain est annoncé très souple. Allez, moi, je pars en tête avec le 13 Jaguar des Obos. Au mois d'octobre, sur ce parcours, cette concurrente des époux Delvider a pris une excellente troisième place derrière les doués Casdam et lauréate du Robert de Clermont-Tonnerre. Et aussi derrière le jeune Coco. Elle a depuis confirmé en s'imposant ici même et en doublant la mise en danger sur les haies. Elle a certainement franchi un cap. Elle doit être impérativement dans vos jeux. Ensuite, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est Jaille de l'Est, après une course malheureuse à Pau où elle a éjecté son jockey. Cette protégée de Gilbert Lanzi a depuis remis les pendules à l'heure en remportant avec autorité le prix Car Simon. Elle va certes devoir composer avec 8 litres de pneus surcharge, mais il semble meilleur plus que jamais. Je pense qu'on en attendra une confirmation. Ensuite, ce sera pas le choix de tout le monde. Je vous ai mis le 10 Bandero. C'est un représentant du Haras Beauvoir. Il avait été jugé digne de prendre part au Grand Steeplechase de Paris en 2023. Il est absent de la compétition pendant de nombreux mois. Il vient d'effectuer une rentrée correcte sur les haies de Compiègne, dans un lot toutefois inférieur, même si son degré de forme est incertain. Il a son mot à dire pour les places comme d'autres. Ensuite, je vous ai mis le 11 qui est Iceberg du Large pour sa première sortie de l'année. Ce cheval de Marie-Cécile Saint-Seine s'est imposé très plaisamment dans un handicap. Toutefois, mon relevé aussi, hein, même si il a déjà réussi sur ce parcours de 4400 mètres, il affronte une opposition de taille. Il n'a encore jamais été vu à une valeur aussi haute dans cette spécialité. Ensuite, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Flanker, il est tombé dans le prix du président de la République, c'est un cheval de Pierre Loga. Il a ensuite été longuement arrêté, il n'a jamais fait illusion lors de sa rentrée le mois dernier, mais il va certainement progresser là-dessus et devrait être ravi de retrouver le Steeplechase, troisième de la dernière édition. Il faut pas l'oublier, il devrait une nouvelle fois finir très fort. Je pense que il faut le mettre dans vos jeux. Et je finis avec le 2 qui est Kitcho de Bel Air. Pour sa première sortie de l'année dans le prix Tofano, c'est un pensionnaire d'Hector de la Jeunesse et de Guillaume Macaire. Il a pris une 4e place très intéressante, juste derrière Jex et Jollibee, en leur rendant beaucoup de poids. 4e pour son unique tentative dans un handicap. Je pense qu'il mérite un large crédit. Voilà, je vous répète mon pronostic en tête. Je vous ai mis le 13 Jaguar des Obos, ensuite le 8 Jaille de l'Est, ensuite le 10 Bandero, ensuite je vous ai mis le 11 Iceberg du Large, le 9 Flanker et le 2 Kitcho de Bel Air. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche. On se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de lundi qui est à Chantilly-en-Plat. Je vous souhaite une agréable soirée et à demain. Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant.